Bonjour, bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là aujourd'hui sur le podcast Revenir à soi avec Joa. Très heureuse de te retrouver derrière mon micro aujourd'hui pour te parler, en fait, te donner des petites nouvelles. Ça fait un petit moment que je n'avais pas partagé de manière libre sur quelque chose. Libre en voulant dire non. Je suis toujours en train de partager quelque chose du contenu où je me sens libre, mais en fait, je sortais de la grosse série sur les chakras, les méditations et tout ça, et là, j'avais juste envie de te parler de mon sujet, en fait, de l'heure, un peu de ce que je vis à travers ma grossesse. Ça fait un petit moment que j'ai des bribes d'inspiration qui m'accompagnent et je sens que l'énergie est là. Je sens que j'avais envie de me déposer. J'ai écrit beaucoup ce matin, un bon 40 minutes par rapport à des petites bribes de moments importants, de réflexion sur tout ce que cette grossesse m'amène, sur le passage vers la maternité, sur tellement de changements qui se passent. Et j'avais envie de t'en parler à cœur ouvert, simplement. Si ça peut résonner, si c'est quelque chose qui t'appelle, moi j'avais envie d'en parler. Donc écoute, si ça résonne, si ça peut faire du bien, si jamais tu portes la vie en ce moment également et que peut-être que ça viendra résonner avec ce que tu vis, c'est là pour ça. Donc merci d'être là et bien bonne écoute. Baby a le hockey. Alors, je vais prendre un moment pour me déposer. Je t'invite à faire de même. Prendre le temps pour revenir à soi, dans son espace, dans cette journée, dans ce moment. Revenir au souffle, revenir à l'espace dans lequel tu te trouves. Connecter avec le miracle de la vie que tu portes en toi, de ta vie, de ton existence. Je suis aujourd'hui à 31 semaines. Dans mon dernier trimestre, il reste encore un peu moins de 9 semaines. En théorie, ça peut être un petit peu plus encore avant de donner naissance, de rencontrer mon bébé. C'est tellement spécial le parcours de la grossesse. Moi, c'est ma première. J'avais jamais, pu imaginer vraiment comment ça se passait. Et j'ai envie de dire aussi que au tout départ, même quand j'étais très jeune, j'ai toujours eu une très grande fascination par rapport à le fait de porter la vie, le fait de voir des femmes enceintes. Il y avait toujours cette espèce de mystère, cette fascination pour ce processus incroyable qui dépasse le raisonnement, qui dépasse la science, qui dépasse, en fait, c'est un miracle de la vie. Je sais que moi, ça me vient, c'est probablement marqué du fait que j'ai été aussi adoptée, que ma mère biologique n'a pas pu me partager son parcours de grossesse, donc je n'ai que pu l'imaginer à travers mon existence, mon enfance aussi à certains moments. Du fait aussi que ma mère québécoise, adoptive, ma mère en fait, je ne la qualifie jamais de ma mère adoptive, pour moi c'est ma maman, mais qu'elle aussi a eu des parcours par rapport à la grossesse et le fait de porter la vie qui a été... Je vois des grandes vagues dans ma tête, qui a été comme des chamboulements, probablement, puis ça lui appartient, donc c'est pour ça que je ne veux pas aller trop dans le détail, mais qui ont été propres à elle, à son parcours, et qui ont
qui ont donné suite au fait que j'arrive dans sa vie, dans sa famille. Et donc, ça n'a pas toujours été un sujet, je peux pas dire que ça a été tabou, mais je sentais que c'est un sujet qui est empreint de sensibilité. Donc, j'avais des questions, j'avais une curiosité. Puis je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais un livre qui parlait de comment on fait des bébés, illustré en petit bonhomme, en fait. Puis je le lisais, puis je comprenais les ovules, les ovaires, comment ça fonctionne, le processus de gestation pendant 9 mois. Il y avait des belles images adaptées pour les enfants aussi. Puis c'était vraiment pour moi très fascinant. Donc d'être dans cette posture-là aujourd'hui, de porter la vie, de le vivre d'un insider perspective en fait, de pouvoir sentir ces mouvements-là, sentir ces transformations, ça, c'est un immense privilège. C'est comme si je m'étais préparée aussi avant d'arriver à ce stade-là où on était prêt à avoir notre famille, mon mari et moi. C'est comme si je m'étais préparée peut-être à l'éventualité où est-ce que ça fonctionne pas non plus, parce que moi, c'est ça, dans ma famille, c'était toujours, mettons, ma mère me disait des trucs comme « Ah, si tu veux des enfants plus tard » ou tu sais, si ça fonctionne. Ou il y avait toujours cette porte, puis je pense que c'était tout à fait bienveillant de me préparer à l'éventualité si ça fonctionne pas. Mais veux pas, c'est comme... J'ai eu ce stade, ce moment-là dans la préconception où j'avais cette grande peur de « et si ça fonctionne pas? » Puis, c'est incroyable comment, quand je me remets dans ces états-là, comment est-ce que l'énergie ou ce sentiment-là d'incertitude, d'inquiétude, de ne pas savoir et de n'avoir aucun contrôle, ça peut être très prenant émotionnellement, et j'ai énormément d'empathie, d'amour, de pensée, de soutien à ces femmes qui sont sur ce parcours pour pouvoir porter la vie. Parce que j'ai côtoyé de près à travers ma famille et mon histoire aussi, ce type de réalité. Mais bon, donc, tout ça pour dire que je suis immensément heureuse, je me sens privilégiée, je me sens chanceuse de pouvoir vivre cette expérience de vie, et j'en profite et je le savoure et je me ramène justement à ces petites pépites de conscience pour pouvoir vivre ce processus-là en conscience, parce que ça demeure quand même 9 mois qui sont peut-être un clin d'œil en fait dans une existence, mais en même temps assez de temps pour pouvoir surfer cette expérience-là puis voir tous les changements que ça amène. Alors, ça me fait tellement du bien d'en parler, je trouve ça le fun. Puis je trouve ça le fun aussi peut-être un jour de pouvoir faire écouter cet épisode-là à mon enfant, à mes enfants. Donc, voilà, moi ce parcours a débuté, puis j'ai même envie de commencer à la préconception. Mon chum et moi, on s'est mariés en 2022. Et l'année qui a suivi notre mariage, je sentais que on avait vraiment besoin de se déposer. Ça a été une grande année de changement, de mise en place de notre nid, de notre maison, dans notre maison en fait. Des belles étapes pour mettre les morceaux en place, et je sentais que j'avais besoin de me déposer, on avait besoin de temps, donc c'était pas dans les plans pour la première année, on s'était dit. Puis j'avais comme l'intuition, je m'étais dit, je pense que j'ai besoin moins d'un an, puis possiblement je me disais, tu sais, à l'automne 2023, c'est comme ça que je le voyais. Puis 2023, en fait, tout le début de l'année, ça a été une année où est-ce que j'ai pu m'octroyer ce temps-là. J'en ai déjà parlé, je pense, dans un épisode précédemment, où j'ai pu voyager avec ma mère. Je suis partie en retraite de yoga solo pour rejoindre la personne qui m'a initiée à la pratique de yoga il y a plus de 10 ans, alors au Costa Rica. Puis je suis allée rejoindre Dagmar à Majorque, en Espagne. Et je me rappelle, dans cette retraite-là, je le sentais que ça s'en venait. C'était un temps pour moi. Et en fait, c'était un temps pour me préparer à la maternité. Je le sentais dans tout à l'intérieur de moi. Je me sentais accompagnée.
je pourrais pas dire si je savais qu'il y avait eu l'âme de cet enfant qui était là autour, mais je me sentais clairement en connexion, que je pouvais parler à cette énergie qui était là autour. En fait, j'envoyais déjà mes intentions dans l'univers. J'en ai parlé dans le cercle d'ouverture, je me rappelle à cette retraite-là, que j'étais là toute seule, que c'était un moment pour revenir à moi, pour m'offrir ce temps-là, pour que quand je serai justement dans ce voyage vers la maternité ou dans la maternité, que je puisse toujours me rappeler de ce voyage-là que je me suis offerte à moi-même, que j'étais seule. Et je me rappelle aussi un des constats que j'ai eu dans cette retraite-là, c'est que je n'ai plus cette envie de rechercher volontairement cette solitude parce que je me rappelle, je m'ennuyais de mon chum, je m'ennuyais de la maison, j'avais envie. Et des fois, de sortir de son cocon, de sa vie, pour pouvoir vraiment revoir qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que mon âme a envie, ben de sortir un peu du cadre puis faire « Hey, moi, ma place maintenant, c'est dans ma famille et c'est là que je me sens appelée. » Ça a été encore plus, ça a été une confirmation de plus de savoir que c'est ça qui s'en venait. C'était la prochaine étape. Et pour moi, ça a été un constat important parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'étais à la recherche de cette solitude, ce retrait pour justement bâtir un peu les fondements de qui j'étais en tant que personne. Et là, je me sentais stable et je me sentais en confiance et en harmonie avec cette version de moi-là. Et là, j'avais envie de me vivre en famille. Donc, je me rappelle, j'avais envoyé, je me suis assise au-dessous d'un arbre sur le terrain de la retraite, puis j'avais médité, puis je parlais vraiment, puis j'étais comme, je suis prête à recevoir ce cadeau, je suis prête à porter la vie. J'ai adressé quelques paroles, je me rappelle, à l'âme future de mon enfant, s'il est autour, pour lui dire que c'était quand il ou elle voulait qu'il pouvait arriver, puis qu'on était prêt à l'accueillir avec tout notre amour. Donc, c'était en septembre 2023. Et en novembre 2023, je suis tombée enceinte. Je l'ai appris le 15 décembre, un vendredi matin. Et puis, ça a été une merveilleuse surprise. Surprise, oui et non, je dirais. On était ça faisait 2 mois consciemment, on s'était dit on est prêt à concevoir. Donc, mais ça reste quand même qu'au moment de prendre ce test-là, je sentais pas que j'étais enceinte, en fait. J'avais tellement d'énergie. Cette semaine-là, j'avais eu un party de Noël, j'avais dansé toute la nuit, j'avais fait des gros intervalles de course, je me sentais pleine d'énergie, puis je me disais, no way, ce bébé-là, il s'est sûrement pas accroché. Et oui, les 2 petites lignes sont apparues, mon chum était dans la pièce d'à côté, dans la chambre, puis je suis allée le rejoindre, puis c'était là, on a partagé cette nouvelle ensemble, tellement d'émotions. Et là, c'est comme une machine à rêve qui commence. De faire, oh, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Et là, c'est tellement d'émotions. C'est un mélange de joie, d'excitation. Ce bébé-là, on l'a rêvé, on l'a appelé à nous. On s'y préparait. Et là, on était prêts, il était là. Donc, après ça, c'est de faire confiance à la vie. Je pense que dès le début, quelque chose qui a dû être présent, ça a été un peu ce lâcher-prise-là. Il y a quelques trucs, quelques éléments qui sont dans ma zone de contrôle et tellement d'autres qui ne le sont pas. Veux pas, on fait face à certaines peurs aussi. Mais si je mange quelque chose qui est pas bon pour le bébé. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. Petite anecdote, il y a eu un moment où est-ce que dans la foulée d'annoncer ma grossesse à ma famille, on est allé souper dans le temps des fêtes, j'étais allée souper au restaurant, puis on m'a servi un poisson qui était pas cuit au centre. J'étais à 6 semaines de grossesse à peu près, puis là j'ai comme eu un gros bad trip parce que là je voyais bien que le poisson que j'ai mangé était pas cuit. Puis là tu te dis, ah mais qu'est-ce qui se passe si ça tourne mal? Fait que là tu peux partir en peur, tu veux protéger le petit... ce petit bébé qui est en train de se construire.
Puis en même temps, t'as jamais vécu ça, fait que tu te sens un peu démuni. Fait que ça a été, c'est ça, des petits moments où est-ce que tu sais pas comment réagir. Puis je vois, mais même en regardant en arrière, vu que là, ça fait 7 mois que je suis enceinte, que même mon processus à moi-même, à travers ma grossesse, est beaucoup plus ancré. Justement, la grossesse pour moi est un processus en tant que tel, tellement préparateur à la transformation puis à la transition qu'on est en train de vivre. Et je sens que c'est ça, il y a quelque chose qui s'est apaisé depuis. Au début, il y a comme beaucoup de je sais pas, ou j'avais beaucoup, je me rappelle à ce moment-là, d'appréhension. J'avais hâte d'arriver à mon 12 semaines pour sortir de la zone un peu plus fragile, où la grossesse, en fait, ça peut être une grossesse sur 4 qui peut terminer en fausse couche à ce moment-là. Fait que j'étais comme, ça se peut que ça arrive. Je connais beaucoup de femmes qui ont vécu des fausses couches. Et là, tu te dis, bon, ben, ça se peut que ce soit ça, ça se peut que ce soit pas ça. C'est pas moi qui décide. Et il y a plein de choses, en fait, qui peuvent mener à ce type d'événement. Mais en fait, c'est ça. C'est de dire, ça, j'y vais, j'ai fait confiance. Puis, voilà. Fait que moi, mon premier trimestre, ça a été beaucoup de nausées. beaucoup de nausées, en fait. Je pensais pas avoir mal au cœur comme ça. Je pensais pas être dégoûtée à ce point-là de tout. Quand je regarde globalement la grossesse, en fait, tout le reste s'est super bien passé. Mais mon premier trimestre a été très, très challengeant pour ça. Moi qui ai un bon appétit, moi qui est pas difficile, qui mange de tout, qui savoure, qui aime cuisiner, des bonnes choses, des sautés de légumes. L'idée de faire sauter ou de couper des oignons m'écœurait tellement. L'odeur des champignons cuits. En fait, pas mal tout, sauf les fruits, me dégoûtait. J'ai eu un haut le cœur juste même à y repenser. Sérieusement, c'est ça. S'il y avait un mot qui aurait décrit mes 3 premiers mois de grossesse, ça aurait été dégoût total. J'avais de la misère. Puis en fait, j'avais de la misère à m'alimenter. Je sentais que mon corps, puis à la différence qu'habituellement, des fois, on n'a pas faim puis on a envie de manger. Là, j'avais faim. Mon corps était comme, j'ai faim. J'ai besoin que tu me nourrisses. Puis moi, j'étais comme, OK. Mais j'ai aussi aucunement qu'est-ce que j'ai envie de manger. Il n'y a rien qui me tente. Fait que, à un moment donné, ça a été un trip de pad thai congelé, où est-ce que je me suis acheté plein de sortes de pad thai à l'épicerie. J'en avais plein dans le congélo, puis c'était juste ça qui passait. Beaucoup de fruits, des bleuets, des fraises, j'ai roulé sur les petits fruits pendant un bout. Ce qui a fait en sorte que j'ai commencé mon premier trimestre de grossesse, j'ai perdu du poids. Puis même à un moment donné où est-ce que je me suis dit, OK, est-ce que c'est correct pour le bébé? Puis je savais que ça allait possiblement revenir. Et je pense que l'autre élément qui a été, je peux pas dire challengeant, mais qui était dans mes appréhensions aussi, c'était ça. C'était les fluctuations de poids. J'en ai déjà parlé, moi j'ai déjà vécu. Puis aujourd'hui, tout va bien. Je me sens vraiment en paix avec ça, mais je trouve que c'est important d'en parler parce que des fois, on sous-estime ce que la femme enceinte va vivre parce qu'on se dit, ben tu sais, une grossesse, tu vas prendre du poids, c'est inévitable. Dans un raisonnement logique, oui. Mais le processus d'être dans cette chaise-là ou dans ce corps-là qui a des grandes fluctuations de poids en peu de temps, ça peut faire peur. Ça peut être déstabilisant. Puis je pense que c'est important de... Donc, même si on va côtoyer des femmes enceintes, puis des fois, c'est ces commentaires-là par rapport au corps de la personne qui peuvent être... Dans le fond, moi, j'ai reçu des commentaires, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'ai aucune idée. Je suis comme ça en ce moment. Genre, il y a quelques mois, quand mon ventre a commencé, oui, à s'arrondir, puis c'est arrivé quand même assez... à la semaine 24. Genre, j'avais pas grand bédaine, puis j'avais hâte d'avoir ma bédaine en plus. Puis, je pense que c'est à partir des semaines 25 et dans ce coin-là, j'ai commencé vraiment à avoir ma bédaine.
Puis j'ai des commentaires du genre, je m'en vais à l'épicerie ou je m'en vais au magasin, puis la caissière est comme, ah, c'était dû pour quand? Puis là, je suis comme, ben, c'est pour le mois d'août. Puis la caissière parle à sa collègue en arrière, fait comme si je suis pas là, elle me pointe en disant, moi, j'étais grosse de même quand j'étais à 9 mois sur le bord d'accoucher de mon fils. Je suis comme, salut, je suis là. OK, cool. Fait que, ou des commentaires sur ah, t'as une bonne bédaine. Ah ouais, comme on sent de la surprise par rapport au fait que ma date d'accouchement est au mois d'août alors que les gens pensaient que c'était plus imminent, plus rapproché que ça. Bref. Fait que là, tu te dis, ah ben, je suis plus grosse que je devrais être. À l'inverse aussi, j'ai parlé avec des femmes que, à l'inverse, il n'y avait pas une grosse bédaine, puis là, les gens arrêtaient pas de lui dire à répétition, puis pour elle, c'était comme anxiogène, elle était comme, ben, un moment donné, j'ai commencé à m'inquiéter. Fait que, en tout cas, bref, il y a plein de choses autour de ça. Là, je suis assez, je te dirais, quand j'étais à mon premier trimestre, j'avais des appréhensions par rapport à cette prise de poids-là parce que veux pas, c'est pas quelque chose qu'on est habitué à, de se dire hey, je vais prendre tant de poids par semaine et ça va être ça pendant les 9 prochains mois. Puis à un moment donné, c'est comme il y a un lâcher prise. Là, je suis là en ce moment. Ça prend un certain temps quand même. Je pense qu'au début, j'étais comme ah, il y avait quand même une partie de moi qui était comme contente de ne pas avoir pris du poids. D'un autre côté, je savais que c'était pas sain, mais c'est ça pareil. C'était sans jugement, c'était ça les pensées qui m'habitaient. Puis ça a été autour moi mon truc, ce qui va fonctionner pour moi, ça a été de pas me juger par rapport à ça, de me ramener dans le pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce qui sous-tend cette réflexion. Et de me ramener du côté rationnel, du fait que c'est tout à fait normal, que j'ai envie en fait même de rejeter ces standards de beauté, de société, de messages qui nous sont envoyés en tant que femmes, qu'on doit être d'une certaine ou d'une telle manière. Puis là, j'ai juste envie d'embrace le processus de la vie. Écoute, ma face a enflé depuis les dernières semaines. Il fait chaud, j'ai les doigts boudinés. Puis je suis comme, let's go, je suis enceinte. C'est ça la vie. C'est ça la nature. Et je me sens bien par rapport à ça. Je sens que le corps est vraiment, je suis pas en train d'essayer de me convaincre ou quoi que ce soit. Je me dis, ça fait partie du processus entier et complet. Je fais confiance à mon corps. Je me sens comme un vaisseau en ce moment, à transporter la vie, à devenir moi-même un garde-manger pour le futur bébé que j'espère pouvoir être en mesure de nourrir. Donc tout ça fait en sorte que ça m'a apaisée dans ces changements corporels, mais c'est tout un roller coaster quand même. Il y a des jours qui sont plus faciles, il y a des jours où est-ce que c'est plus challengeant. Mon chum est super sportif là-dedans. Je lui fais peur, je monte ma bédaine plein de fois par jour. Je suis comme, regarde ma bédaine. Puis il est comme, Jo, tu me l'as déjà montré aujourd'hui. Puis je suis comme, oui, mais je t'en montre encore. Puis ben, je dis ça. C'est vraiment super. Mais non, il adore voir ma bédaine. Puis, c'est le fun. C'est juste le fun de voir ces transformations-là, puis de faire comme, c'est ça, je suis le vaisseau qui va venir faire, je suis un canal qui va amener la vie à travers ce petit bébé que je porte, et ça, pour moi, c'est ça le plus important. Je veux que ce bébé-là soit en santé. Je veux faire le mieux pour que ce qui est en mon possible pour que ce bébé-là puisse s'épanouir et être bien lorsqu'il arrivera sur Terre. Il vient de bouger. Donc, voilà. Premier trimestre, c'est ça pour moi, un peu comment ça s'est passé. J'écoutais beaucoup de podcasts aussi par rapport à... J'avais envie de m'informer. Moi, c'est un peu ça mon processus de préparation aussi. J'ai été en mode, j'ai envie d'accueillir l'information. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, c'est assez d'informations. Mais juste assez, en fait, j'ai regardé un peu des ressources sur, oui, la préparation à la naissance. Moi-même, j'ai été formée comme enseignante de yoga pré- et postnatal où j'avais été formée un peu sur tout le processus de la grossesse, les changements corporels. Ça m'a vraiment beaucoup aidée aussi. J'avais pas déjà en partant cette crainte ou cette anxiété par rapport à l'accouchement. En fait, j'en parlais un petit peu tantôt, mais j'ai vraiment une genre d'excitation par rapport au processus d'accouchement. J'ai hâte sans
sans avoir hâte temporellement. Ça prendra le temps que ça prendra, puis ça arrivera quand c'est le bon moment, mais j'ai hâte de vivre cette expérience. Donc, je me sens, j'ai certains outils, puis je vais en parler pour revenir dans ma zone, pour me recentrer dans ma force, dans ma féminité, dans la capacité à mon corps, dans la confiance que j'ai envers mon corps de donner naissance à cet enfant. Mais c'est ça, j'ai quand même écouté quelques podcasts, quelques informations pour m'y préparer, pour avoir différents points de vue. Quelque chose qui a quand même été, je dirais, une chose que j'ai envie de parler, parce que ça, pour moi, j'ai trouvé ça important. Ça m'a aidé à faire la paix, justement, avec cette crainte de perdre mon bébé pendant la grossesse, quoi que ce soit. Ça a été d'accepter, je pense que c'est Quantique Mama qui en parlait dans un de ses podcasts, où elle parlait de porter la vie, c'est aussi accepter de donner la mort un jour. Là, c'est quand même... on change de sujet, mais je trouvais que c'est important d'en parler. D'accepter que de porter la vie, ça veut dire que notre enfant, dès qu'il va naître, à un certain moment donné, que ce soit dans 90 ans, quand il va avoir, peu importe, 60 ans, 20 ans, ou un moment dans sa vie, c'est qu'il va mourir. Et ça se peut que c'est un contrat qui vient ensemble. Tu donnes la vie, cet enfant-là, cette personne, cette âme-là, un jour va retourner d'où elle vient. Et c'est correct, ça vient ensemble. Un ne vient pas sans l'autre. Pour certains, pour certaines, ça va arriver plus rapidement. Donc, ça pourrait être justement pendant le temps de la grossesse, vers la fin de la grossesse, juste après la naissance, dans les années qui suivent, peu importe. Mais ça fait partie du processus. Et ça, j'ai comme fait, ah oui, c'est tout à fait raisonnable. Ça fait du sens. Et j'accepte de donner la vie. Donc oui, j'accepte qu'un jour, cet enfant-là va mourir. On souhaite que ce soit dans un plus grand laps de temps, qu'il puisse vivre sa vie, puis voilà, c'est nos souhaits. Mais ça m'a ramené à quelque chose de sain. Et que c'est le processus naturel de la vie. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. J'espère que c'est le cas si tu entends ça ou quoi que ce soit, que ça ne crée pas d'autres peurs. Mais au final, moi, c'est ce que je me suis dit, c'est que ça fait partie de la vie et que, au même titre que j'ai pas de choix ni de droit de veto sur mon moment où est-ce que moi je vais quitter ce monde, au même titre que j'en écris pas non plus pour mon enfant. Donc, ça fait partie de ça. Et ça m'a aidée d'une certaine manière. Alors, voilà pour mon premier trimestre. Je me demande s'il n'y avait pas vraiment autre chose qui me vient par rapport à ça. Donc, je pense que ça a été un premier trimestre aussi. Il n'y a pas vraiment de changement corporel. Ça se termine à peu près autour de 14 semaines. Moi, c'est ça. Des fois, en fait, c'est que tu réalises pas que tu es enceinte. Moi, ça a été ça. Ça a pris du temps. Je savais que j'étais enceinte, mais je le voyais pas dans mon corps. Les seuls éléments qui me rappelaient ou qui pouvaient me confirmer que j'étais enceinte, c'était mes nausées qui étaient vraiment présentes, l'absence de mes règles. Mais sinon, tu sais, mon corps, mon niveau d'énergie, ça a été quand même... Mon niveau d'énergie, je dis ça. J'ai été fatiguée aussi pendant mon premier trimestre. Puis je pense que ça l'amène aussi à être à l'écoute de son corps, à changer son rythme. Moi, ça a été un autre constat très important. Pour moi, qui aime faire plein de choses, qui est très active, qui avait une pratique d'entraînement physique qui était assez consistante. Plus les cours de yoga que j'enseignais, plus mon emploi, il y a certains moments où j'ai dû justement prendre des pauses, me reposer, me coucher plus tôt, puis c'est correct, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de avoir un autre incentive, un autre élément motivateur pour m'écouter davantage et prendre soin de moi, parce que c'était pas juste moi, c'est aussi pour le bébé. Donc, de me préparer aux autres trimestres qui ont suivi, parce que là, en ce moment aussi, je suis dans une période où je me sens un petit peu plus de la fatigue. C'est l'été, il fait très chaud en ce moment. C'est comme, il fait 35 et plus. Donc,
d'être à l'écoute de son corps, de ralentir, parce que je sais que quand bébé sera là, ben ça va être aussi ça va être un lâcher-prise, ça va être un rythme qui va être différent et ma grossesse m'y prépare déjà. Donc, voilà. Mon deuxième trimestre, je suis allée, il y a quelque chose que j'ai trouvé ça intéressant, je suis allée faire une retraite prénatale. Une retraite, en fait, où on partait un week-end, on était environ 16 filles enceintes, 16 femmes enceintes de différents stades, et j'ai pu connecter avec elles. Puis ça, c'était super le fun. Moi, j'avais pas encore ma bédaine, j'étais à 18 semaines, ça a pris encore quelques semaines avant qu'elle arrive. Puis d'être autour de femmes enceintes, et là, je voyais la femme bold dans son corps, bien assumée. Beaucoup de femmes qui avaient déjà des enfants, que c'était peut-être leur deuxième ou leur troisième grossesse. Quelques-unes, dont moi, que c'était ma première. Et juste être autour de femmes enceintes, j'ai trouvé ça vraiment le fun. J'ai trouvé ça particulier en même temps parce que j'ai jamais été dans un endroit où est-ce que toutes les femmes sont enceintes. Ça, c'était vraiment chouette. Et donc, on a parlé de la préparation du postnatal aussi avec une doula en postnatal, Amélie Héroux. Oui, je pense que c'est ça. Que j'ai adoré d'ailleurs son intervention sur la préparation de la période après la naissance de l'enfant, qui m'a aidé aussi déjà à identifier un peu qu'est-ce que j'avais envie de faire. Mais ça, je pense que c'est très important. Si tu es en train de porter la vie aussi prochainement, c'est quelque chose qui s'en viendrait. Tout le volet postnatal, moi j'ai comme fait, ah ben oui, tu sais, il y a la grossesse, mais après ça, il y a tout le après et c'est très important de le préparer d'avance, dans autant la planification des repas, la planification des visites, un peu qu'est-ce que je peux préparer d'avance pour que à ce stade-là, je puisse vraiment rester dans mon cocon, que c'est correct en fait, d'être alitée, d'être vraiment en mode repos pendant les premiers 40 jours après avoir donné naissance, pour que le corps puisse justement se remettre, guérir de la blessure du placenta qui s'est détaché de l'utérus. Bref, tellement d'informations pertinentes, plein de choses à savoir sur la période postnatale. Tu sais, des fois, on a comme l'impression, tu sais, il faudrait que j'aille accoucher puis je me relève pour faire mes tâches. La réponse est plutôt non. Ça devrait être beaucoup plus doux, beaucoup de horizontal pour permettre justement à l'utérus et aux organes de retrouver leur espace sans être attirés par la gravité vers le sol, vers le bas. Donc, pour prévenir les descentes d'organes et tout ça. Donc, en tout cas, moi, il y avait certaines informations que j'avais déjà eues dans le passé, mais ça a été des excellents rappels. Puis elle nous avait recommandé le livre The First 40 Days, que je ne me rappelle plus quel auteur, mais je le lis ici à la maison aussi. Puis ça parle des traditions chinoises, justement, qui sont de vraiment chouchouter la maman qui vient de donner naissance, de lui préparer les repas, même des massages physiques et corporels, de prendre soin de la mère qui a porté la vie et qui, à ce moment-là, vit tellement de changements aussi hormonaux et des carences même au niveau vitamines et tout ça. Donc, comment nourrir la femme qui vient de donner naissance. J'ai trouvé ça bien intéressant. Donc, j'avais envie d'en dire quelques mots par rapport à ça. Alors, je porte un petit garçon. Je porte notre petit garçon qu'on va appeler Mathias. Je suis emballée En fait, je suis emballée dans toutes les situations. J'avais envie juste de parler aussi du moment où on a appris que c'était un petit garçon que je portais dans mon ventre. Ça a été un moment fort, en fait. C'est un moment où est-ce que tu peux te visualiser davantage, tu peux te projeter aussi. Moi, j'avais l'intuition, en fait, puis à ma première échographie, on avait comme eu le sentiment que ça serait une fille. J'avais moi-même, toute ma vie, eu l'intuition, ou je pensais en fait, je sais pas d'où ça vient, je me voyais avec 2 filles. Puis dans ma tête, c'était sûr. Je sais pas pourquoi. Quand je suis arrivée à ma deuxième écho, finalement, on a appris par la suite, on a juste pris cette information-là dans une enveloppe, puis mon chum et moi à la maison, on a ouvert l'enveloppe.
Puis on a appris que c'était un petit garçon. Sur le coup, ça a été quand même une gestion de changement pour moi de faire comme « Hey, je me voyais tellement avec 2 petites filles. Là, c'est un petit garçon. » Il y a eu un moment où est-ce que ça m'a pris du temps avant de changer. Du temps, ça m'a pris un après-midi. Mais de faire « Ah, ok, c'est un petit garçon. » Parce que moi, dans ma tête, c'était une autre idée que j'avais. Alors, j'ai envie de dire, ça se peut que le moment où est-ce qu'on apprenne le sexe de notre enfant, ça soit pas nécessairement tout en excitation et en joie immédiatement. Moi, ça m'a pris un certain temps parce que ça venait changer ma conception intérieure. Après ça, tout ça a flippé, puis j'ai vraiment embrace le fait que j'allais avoir un petit garçon. Je l'imagine comme un peu comme son père, en tout cas. Puis là, on peut s'imaginer, on peut le rêver, on peut imaginer notre vie à 3 ensemble. Et on est très, très, très heureux. Donc, ce sera Mathias qui vient de rejoindre notre famille cet été. Puis, juste avant, en fait, de savoir que c'est un petit garçon, puis dans ma tête, à ce moment-là, si on recule, je pensais que c'était une fille que j'avais dans mon ventre. J'avais fait un rêve. Et ça, j'avais envie de t'en parler parce que j'en ai pas parlé ailleurs. Mais je trouve que c'était un moment assez spécial pour moi parce que je m'étais couchée à un moment donné le soir en me disant j'ai envie de connecter avec mon bébé. Je me rappelle, puis je fais pas ça tous les soirs. Là. Je fais pas ça tous les soirs du tout. Je m'étais couchée le soir en parlant à mon ventre, à l'âme de mon enfant, en lui disant j'aimerais ça que tu viennes me parler de toi. Donc, je laisse la porte ouverte à ce que viens me parler à travers mes rêves. Viens me parler, viens m'envoyer des messages. J'aimerais ça découvrir qui tu es. Et donc, cette nuit-là, j'ai fait un rêve assez spécial dans une ambiance aussi différente de mes rêves habituels, j'ai envie de dire, parce que celui-là semblait assez réel. Dans ce rêve-là, en fait, j'étais dans une retraite prénatale, donc je revenais, ça faisait pas si longtemps justement de ma retraite dont je te parlais. Et dans cette retraite-là, je sentais, j'ai médité, donc c'est comme un rêve dans un rêve. J'étais dans un espace de méditation et justement, je me connectais à l'âme de mon enfant que je portais. Et dans cette méditation, m'est apparue une chanson. Puis pas une chanson juste comme de la musique, quoi que ce soit, une vraie bonne tune qu'on pourrait entendre à la radio. Puis moi, je n'ai pas l'oreille musicale. Ben, j'ai pas l'oreille musicale. Je ne crée pas de musique, je sais pas lire la musique, j'ai pas de talent particulier avec un instrument du tout. Je vais plus danser sur la musique, je vais avoir le rythme, puis mon corps va avoir envie de bouger, mais je ne crée pas de musique. Et dans mon rêve, mon cerveau, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu une chanson. Puis je me disais, peut-être que je l'ai déjà entendue quand je me suis réveillée parce que j'étais comme, je comprends pas. Est-ce qu'elle existe, cette chanson-là? Bref, dans mon rêve, c'était une chanson un peu à la Sam Garrett, très chill, tu sais, il y avait de la guitare et c'était un homme qui chantait. Et dans la chanson, ça disait, puis il y avait des paroles complètement, je peux pas dire toutes les paroles qu'il y avait, c'était vraiment une chanson montée au complet. J'ai entendu de bout en bout, avec un bon rythme, tout ça. Puis dans le premier couplet, c'était en anglais, ça disait essentiellement qu'on passe beaucoup de notre temps, de notre vie, to try to understand our past lives. Donc d'essayer de résoudre nos vies antérieures, alors qu'on devrait simplement se pencher à vivre notre vie actuelle. Et dans le refrain, c'est surtout le refrain que ça m'a vraiment marqué, les paroles, puis c'est incroyable. Ce que ça disait dans les paroles, c'est « I am ready to be born in this time and this body ». Alors, je suis prêt à venir au monde dans ce corps, dans ce temps et dans ce corps. Et ça disait ça quelques fois. Puis moi, je sentais que c'était un message, que c'était mon enfant qui me chantait ou c'était sa manifestation, c'est sa manière de s'exprimer, qui me disait qu'il était prêt à arriver. Et dans ce corps et dans ce temps, je sens qu'il vient de d'autres incarnations, clairement. J'ai senti, c'est ça, c'était une voix d'homme
Et quand je me suis réveillée, j'ai comme fait... C'était tellement clair, je me rappelais encore des paroles. J'avais vraiment l'impression d'avoir été là. Dans mon rêve, en fait, ce qui m'a réveillée, c'est que en méditation, c'est comme si j'avais commencé à être un peu trop comme en transe, puis mon chum avait mis sa main sur mon ventre. Puis dans la vraie vie, mon chum avait mis sa main sur mon ventre et ça m'a réveillée, ça m'a ramenée. Donc, puis là, j'étais vraiment comme, OK, mais je viens vraiment de vivre quelque chose. Je me suis levée puis je suis allée écrire les paroles. Donc, je suis partie, j'ai ouvert mon cahier, j'ai écrit ça. J'ai même cherché sur Google si les paroles existaient. Et si elles n'existent pas, c'est pas une chanson qui existe. Fait que là, j'étais comme, OK, mon enfant m'a chanté une chanson. Donc, je sais pas, peut-être que ce sera un musicien. Mais ça m'a vraiment touchée parce que je l'avais appelé. C'était pas une surprise, j'avais ouvert la porte, j'y avais dit viens me parler, viens me dire qui tu es, quels sont les messages que tu as envie de me partager. Puis c'est ça qui me dit, je suis prêt à venir au monde dans ce temps et dans ce corps. Je suis comme, let's go, viens t'en est près de nous autres ici. Alors voilà, ça c'était un beau moment, un exemple de beau rêve, mais aussi j'ai vécu plein de cauchemars après ça ou pendant la grossesse. Il se passe tellement de choses pendant la nuit, j'ai l'impression, puis le corps qui se prépare, tu fais face à tes plus grandes peurs. Je me suis réveillée des nuits en pleurant parce que c'est comme des rêves thérapeutiques. Je réglais des choses avec mes parents, je réglais des choses avec mon passé, mon enfance, ce que j'ai pas envie de répéter dans ma vie de famille à moi. Fait que ça, c'est quand même un gros ménage qui se passe. Puis cette transition-là, elle est incroyable parce que je le sais que la personne que je serai lorsque je deviendrai mère, c'est sûr qu'il y a une base qui va rester la même, mais il y a tellement de choses qui risquent de changer aussi. J'ai l'impression que j'accède à une autre profondeur d'expérience humaine. Puis je trouve ça vraiment chouette de pouvoir vivre cette transition-là en conscience parce que ces 9 mois-là, je les prends. J'ai écrit beaucoup. Je savoure l'instant. J'essaie de me ramener le plus possible justement à ces moments conscients-là pour documenter ma grossesse. J'ai un journal de grossesse d'ailleurs. J'ai écrit des lettres à mon enfant. À chaque fois que j'ai vraiment envie de lui écrire, au moins à chaque trimestre, je lui écris quelques lettres de comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de lui partager. Moi, j'ai pas eu aucune documentation ni du temps que j'étais avec ma mère biologique, ni du temps, en fait, les 16 mois qui ont suivi la naissance. J'ai aucune trace. Alors, c'est comme si j'ai vraiment envie de documenter pour mon enfant un peu, pour qu'il puisse avoir son histoire aussi. Donc, ça a été... et encore aujourd'hui, j'en profite. J'écrivais ce matin, ça me fait du bien. Ça me permet de connecter encore plus à mon inconscient, à ce que je porte. Et je trouve que même dans un contexte de grossesse, on peut réaliser des belles choses. En ce moment, tu sais, moi, c'est ça que les souvenirs que je vais continuer à chérir et que je suis très heureuse d'avoir pu partager avec mon enfant dans mon ventre. Définitivement, il y a ma pratique de yoga que j'ai continué à enseigner jusqu'à 30 semaines. J'ai adoré enseigner enceinte, de voir mon corps évoluer à chaque semaine, de voir ma pratique évoluer aussi, de pouvoir guider des groupes. La semaine dernière, j'ai donné ma première retraite de yoga où j'étais enceinte de 29 et 30 semaines, que j'ai tripé ma vie. C'était un rêve que j'ai vécu, que j'ai pu vivre avec mon groupe, c'était comme un accouchement en tant que tel parce que ça faisait 1 an que l'idée de cette retraite-là m'habitait, que je l'ai préparée, je l'ai peaufinée, là, elle est livrée, elle vit dans le cœur des gens avec qui on a partagé ce moment-là. On était 19, incluant moi et mon mari. C'était fabuleux. 19 et demi avec bébé qui était là. Et je vais pouvoir lui conter ça plus tard, que sa mère a réalisé un de ses rêves de vie pendant qu'il était dans mon ventre. Je trouve que l'élan, l'énergie que je peux déployer puis que je peux sentir que je lui partage déjà, de rêver grand, d'y aller, de manifester, de ne pas avoir peur. Pour moi, c'est toutes des valeurs ou des messages que je me dis, je le transmets à travers ma vie et ce que je vis en ce moment à mon bébé. Donc ça, c'est vraiment un privilège incroyable.
je vais me rappeler de tant de choses. Il y a tellement des beaux moments, des premières fois que je sens que, même quand bébé sera là, qu'on va vivre ensemble. La première fois que je l'ai senti bouger, la première fois que Ben l'a senti bouger aussi, puis que ses yeux se sont éclairés en faisant « oui, je l'ai senti ». Les fois qu'on joue, puis bébé bouge en ce moment dans mon ventre, mais les fois où on joue ensemble ou que je vais peser sur mon ventre, puis il va me faire, j'ai l'impression, comme un high five ou qu'il va réagir, puis ces soirs-là, je me masse le ventre à tous les soirs avec du beurre de karité, puis le fait de masser mon ventre, après ça, je me couche, puis bébé est comme tout content, fait qu'il y a des vagues dans mon ventre, fait qu'on passe toujours un moment juste pour regarder mon ventre bouger, puis ces mouvements-là changent semaine après semaine. Au début, c'était des petits coups très, je dirais, discrets ou, tu sais, à des endroits différents. Là, maintenant, bébé prend beaucoup plus de place, fait plus que 40 cm. Fait qu'il pousse à quelque part, mais il pousse dans le sens opposé, puis je le sens. Mon ventre fait des vagues. C'est incroyable. Ça me fait rire. Je sens mon bébé me fait déjà rire. Et la première fois qu'on a entendu son petit cœur au Doppler à 10 semaines, c'est comme wow, de savoir qu'il est vraiment là, que c'est réel. Et après ça, de l'entendre encore. C'est vraiment spécial de voir nos parents aussi avoir hâte, se préparer. J'ai senti, on a eu à la fête des pères, le dernier week-end, on a eu un beau moment avec le papa à mon chum. Ses yeux sont allumés depuis qu'il sait l'arrivée de notre bébé. Il est tellement emballé de devenir grand-papa. Ça lui donne un élan, puis un élan de vie tout neuf. Et c'est vraiment beau à voir, de pouvoir partager ça avec nos proches. J'ai d'autres amis qui sont enceintes. Bref, c'est que du beau à partager. On se sent bien entouré. Il y a énormément de gratitude par rapport à ça. Mais voilà. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui à 31 semaines. Je sens que au niveau du travail aussi, là, j'ai fait beaucoup d'espace. J'ai arrêté de donner mes cours de yoga depuis mon retour de ma retraite de yoga en fait. Et ça fait à peu près une semaine. Là, je sens que j'ai de la place. Tout ce qui reste en fait, c'est que je continue à travailler. Il me reste encore 4 semaines. Donc, j'ai mon emploi à temps plein, que je sens que là, oui, il y a de l'espace qui s'est créé. Il y a des projets que j'ai du fun, mais qui ne me demandent pas trop non plus. D'ici à ce que je quitte, je suis à la maison, je travaille beaucoup de la maison, fait que ça va bien. Je prends ces moments-là de connexion et j'ai envie de me déposer. Je me sens prête à vraiment plonger dans cette transition parce qu'il me reste 2 petits mois et je veux vraiment en profiter. Alors, ça va être ça, dans le fond, dans la préparation de l'accouchement, dans ma visualisation de ces moments où je prends juste le temps de me déposer, de connecter avec mon corps, de le remercier, de m'en remettre à la sagesse de mon corps, de me remettre dans cet état où je sais que je fais confiance à ma capacité à mettre au monde, à accoucher. Moi, j'ai choisi d'avoir un suivi avec une sage-femme, d'accoucher en maison de naissance. Qui est affiliée avec un hôpital. Donc, si jamais je me sentis super en confiance avec l'équipe de sage-femme puis à la maison de naissance où je suis, et je me disais, gars, s'il arrive quelque chose, j'ai un transfert à l'hôpital, puis je vais être prise en charge, puis c'est correct, mais j'ai envie de me dire que je tente l'expérience de vivre mon accouchement naturel en maison de naissance, que je trouve d'ailleurs tellement belle et donc ça a l'air donc bien confortable, on s'en reparlera, là. Mais ça a l'air vraiment d'être un bel endroit, j'ai envie. Mon corps était appelé à donner naissance à cet endroit-là, donc je fais confiance à mon corps, c'est lui qui choisit. Et j'avais vraiment un bon feeling. Donc ça m'enthousiasme beaucoup. Je continue à faire du yoga pour étirer mon corps un peu à tous les jours, pour le préparer, pour me sentir bien parce que je le sens dans le dos, je le sens dans le ventre que ça tire un peu plus, dans les côtes également. Donc pour moi, c'est important de garder ma mobilité.
j'ai vraiment de la misère à être assise sur mon coccyx parce que là, il y a quand même beaucoup de poids qui s'emmagasine au même endroit. Donc là, je travaille sur un ballon, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis même, hier, on écoutait une série, puis j'ai monté mon ballon, puis je roulais dessus dans le salon. Fait que c'est ça qui me convient maintenant. Et je surrender au fait d'être un vaisseau, puis d'être justement un canal de manifestation pour la vie, pour pouvoir permettre à cet âme de s'incarner, d'arriver et de se déposer. Et voilà, donc, vraiment un grand privilège de vivre cette expérience. J'avais envie, c'est ça, d'en parler pour le plaisir et à savoir, tu sais, je pense que chaque grossesse est totalement différente, donc c'est sûr que ça ici, c'est mon récit à moi, donc je parle de ce qui est connu pour moi. Et si ça peut servir, si ça donne des petites bribes d'idées, comme par exemple, c'est ça, moi j'ai envie de connecter avec mon bébé, puis une idée qu'on s'était dit aussi que pendant les vacances, avec mon conjoint, ce qu'on a envie de faire, on veut vraiment prendre le temps de se déposer les deux ensemble pour rêver à notre parentalité, à ce qu'on a envie à s'accorder, à avoir ces discussions-là autour de qu'est-ce qu'on a envie de faire. J'ai envie qu'on fasse une grosse bucket list aussi. On a acheté des affiches au Dollarama, mais j'ai envie qu'on se fasse une genre d'affiche bingo quasiment, avec des cases, avec tous les rêves qu'on a envie de faire. Comme moi, j'aimerais ça partir à Tofino avec notre famille un jour, en van, louer une van à Vancouver, puis faire la route jusqu'à Tofino. Dormir dans notre van sur le bord de la plage, aller faire du surf, aller visiter cet endroit-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre sur notre bucket list. Puis plein d'autres choses. Des choses simples, ça n'a pas besoin d'être des choses extravagantes comme des voyages ou quoi que ce soit, mais j'ai envie que ce soit notre planning de vie à long terme, puis qu'on puisse barrer ou colorier ces cases-là selon ce qu'on aura complété dans notre vie. Donc ça me fait... j'ai très hâte, puis je sens que j'accède, c'est ça, à un autre niveau de profondeur, parce que avant je vivais ma vie, c'est ça, un peu comme ça me tentait, à mon rythme, en faisant les choses qui me plaisent, ce que je veux continuer de faire dans une certaine mesure, mais là je me sens prête à donner un autre niveau, j'ai envie de ça, j'ai envie de me dévouer à ma famille, j'ai envie aussi de continuer à prendre soin de ma santé mentale. Et ça, j'écrivais ça justement ce matin, que je me sens pas dans cet état-là de vouloir faire des choses à la perfection. Je sens que c'est un processus de devenir une maman. Je vais apprendre, donc j'écrivais ce matin que j'accepte aussi de faire des erreurs. Que si je regarde mon parcours de grossesse aussi, ça a été ça au début, tu sais, une espèce de petite courbe d'anxiété de pas savoir, puis là je me sens plus stable maintenant, puis je me dis ça va être la même chose aussi avec la maternité, ça va être une phase où je vais avoir l'impression que je sais rien, que c'est nouveau, ça peut être anxiogène, mais de me ramener dans cette étape-là de explore pour le fun, j'ai confiance en mes capacités. J'ai beaucoup d'amour à donner à cet enfant, à ma famille, à tout le monde en fait, à la vie en général. Et je me sens dans cet espace-là de faire confiance à la vie, dans une gratitude infinie. Et c'est comme ça que j'ai envie de vivre mes derniers mois de grossesse. Alors, c'était ceci pour aujourd'hui, ce que j'avais envie de te partager. D'immortaliser un peu ce moment-là à ces 31 semaines de ce qui se passe, de donner des nouvelles. Donc, tout va bien ici. Et je continue à surfer là-dessus. Je pense que le projet également du podcast va rester dans un espace qui est flexible, qui est spontané pour moi. J'ai envie de m'asseoir ici justement quand j'en ai envie, quand je me sens inspirée. Comme aujourd'hui, c'était pour moi un bon moment pour le faire. Et selon mes inspirations spontanées, je pourrais déposer des petites méditations, des petites bribes de réflexion également. Si tu as des demandes spéciales, je suis toujours quand même à l'écoute. Des fois, j'en ai quelques-unes en note également, mais si jamais, que ce soit par rapport à le sujet qu'on vient de discuter aujourd'hui, la naissance, des réflexions, des méditations, tu peux m'écrire. Si c'est par rapport à d'autres sujets aussi, ça me fait toujours plaisir de savoir qu'est-ce qui te plairait, qu'est-ce qui t'appelle. Et je pense que ce sera aussi un médium pour moi
de continuer à partager malgré le fait que j'arrête de donner des cours de yoga pendant une période de temps d'ici à mon accouchement et par la suite aussi, on verra combien de temps ça me prendra, mais je sens que cet appel-là à partager est toujours présent, mais je vais vraiment être à l'écoute de ces vagues d'inspiration lorsqu'elles viennent, sans forcer les choses. Donc, merci d'être à l'écoute, merci d'être là. Si tu as envie de m'écrire un petit mot, de me faire un coucou, peu importe, de me partager toi ton histoire, où tu en es, si tu portes la vie en ce moment, quoi que ce soit, tu as envie de jaser, n'hésite pas à venir m'écrire. Tu peux me rejoindre sur Instagram à Joa Hubert ou sinon sur les plateformes sur lesquelles tu écoutes le podcast, tu peux aussi écrire un petit commentaire ou un petit message et ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, n'oublie pas de noter 5 étoiles le podcast si ce n'est pas déjà fait. Et vraiment, de tout cœur, merci d'être à l'écoute. Ça me fait plaisir de partager ces moments-là avec toi. Je te souhaite une magnifique journée. Namasté.